Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais entamer une nouvelle série de vidéos en fait sur DCC et vous présenter en fait classe par classe les mécanismes associés et les règles en fait de ce superbe jeu qui est Dungeon Crawl classique. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler d'une classe. Fred, là, tu déconnes, là, tu dis que tu vas faire une série de vidéos sur les classes et tu vas pas parler de classe. Ben non. En fait, non. Aujourd'hui, je vais vous parler des règles générales, alors qui vont s'appliquer effectivement à toutes les classes. Pourquoi? Parce que sinon, je vais être obligé de reprendre des points de règle dans chaque vidéo de chaque classe et ça va être un peu lourd. Donc aujourd'hui, je vous propose uniquement de vous parler de la mécanique générale de Dungeon Crawl classique. Hein. Donc là, c'est la mécanique que je vais vous présenter est pour toutes les classes qui existent. Et ensuite, je vous ferai une série de vidéos sur les 7 classes qui composent le jeu, et avec leurs spécificités, leurs petites règles à eux, etc., etc. Alors chaque vidéo sera plus ou moins longue, hein, je ne sais absolument pas. Ah, il y en a certaines qui seront assez courtes parce qu'il n'y aura pas énormément de choses à dire, d'autres qui seront beaucoup plus longues parce qu'il y aura quand même des concepts à présenter. Genre je pense à la magie et au clair. Ces deux classes devraient être quand même un peu plus conséquentes en temps de tournage. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite avec moi dans ce focus règle Dungeon Crawl classique. Bien, alors DCC, je vais commencer avec la feuille de personnage. Donc, comme je disais, on aborde les règles générales. Alors, un personnage, par quoi il est défini à DCC? En fait, il est défini par 6 caractéristiques. Hein, donc là, vous allez retrouver un peu les caractéristiques habituelles. Hein, la force, l'agilité qui va être l'équivalent de la dextérité dans d'autres jeux, l'endurance, l'équivalent de la constitution dans d'autres jeux, la présence, l'équivalent du charisme dans d'autres jeux, l'intelligence, et là, le dernier, le CHA. Eh bien, le CHA, ça ne veut pas dire charisme. Ici, ça veut dire chance. Alors, donc, toutes ces caractéristiques sont, si vous reprenez la table des caractéristiques, elle est ici, et donc ces caractéristiques sont bien sûr sur des valeurs de 3 à 18, hein, on est bien d'accord, hein, on est dans de l'OSR donjon, hein, quelque part, mais pas que, parce qu'il y a quand même pas mal de spécificités, vous allez voir. Donc les caractéristiques sont ici, je ne sais pas si vous les voyez, donc elles vont de 3 à 18, et les modificateurs associés, en fonction de la valeur, donc de moins 3 à plus 3, en sachant qu'entre 9 et 12, il n'y a aucune modification, il n'y a aucun bonus, aucun malus. Hein. Donc, et pour l'intelligence et pour les magiciens, et uniquement pour les magiciens, là, vous avez combien de sorts ils ont en plus s'ils ont une très bonne intelligence, ou en moins s'ils en ont une mauvaise. Et le niveau de sortilège maximum, en fait, le niveau de sort qu'un magicien peut apprendre, est fonction également de son chiffre d'intelligence. Autant dire qu'un magicien qui a 4 d'intelligence, il est pas très bien barré dans la vie. Hein. Bon. Donc voilà, on a tous ces différentes caractéristiques. Alors, la chance, elle, par contre, c'est une caractéristique un peu particulière. Je rentrerai dans les détails. Elle peut se dépenser de différentes manières. Je dis bien dépenser, c'est-à-dire quand vous dépensez un point, votre valeur de chance baisse de 1 point, etc., etc. Elle ne se récupère pas, sauf pour 2 classes, mais ça, on verra dans les prochaines vidéos. Vous pouvez l'utiliser avant ou après un jet, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser 1, 2, 3, ou tous vos points de chance si vous avez envie. Et dans ce cas-là, ça va vous donner un bonus entre 1 et... ça va vous donner un bonus du nombre de points de chance que vous avez dépensé. Sauf pour une classe, mais ça, j'y viendrai aussi dans la vidéo associée. Donc, la chance... intervient dans beaucoup de choses. Elle intervient à la mort de votre personnage, éventuellement. Elle intervient sur les critiques, sur les maladresses. En fait, elle intervient à pas mal d'endroits dans le jeu, sur les augures. Mais là, on va aussi y venir. Donc, c'est quand même une caractéristique très importante. C'est une ressource très importante, en fait, pour votre personnage. Donc là, voilà ce que vous avez au niveau des caractéristiques.
Après, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du classique, enfin on a des jets de sauvegarde, hein. Donc on a un jet de sauvegarde pour le réflexe, un jet de sauvegarde pour la vigueur, et un jet de sauvegarde pour la volonté. Alors ça, c'est adossé à, effectivement, un bonus de caractéristique, hein. Le réflexe est adossé à l'agilité, la volonté est adossée, alors c'est l'intelligence ou la présence, je ne me rappelle plus, j'ai un doute. La vigueur est adossée à l'endurance. Il faut que je vérifie quand même, parce que là j'ai un doute, ce qui m'embête un peu. Jet de sauvegarde, je disais donc la vigueur, c'est l'endurance, c'est bien ça, le réflexe c'est l'agilité, donc la vigueur c'est l'endurance, voilà, c'est ça. Donc réflexe, agilité, vigueur, endurance, volonté, intelligence. Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir, effectivement, vous allez lancer un des 20, vous allez additionner le bonus quand votre maître de jeu va dire fais-moi, je sais pas, une sauvegarde de réflexe, hein, parce que je ne sais pas, il y a une herse qui tombe, hein, il faut que tu fasses un roulé-boulé pour l'éviter. Donc, on va faire un jet de sauvegarde de réflexe. Donc, on va prendre le bonus ou le malus du réflexe, lancer un des 20 et essayer de battre la difficulté que le maître de jeu aura demandé. Alors voilà, les caractéristiques vues, les jets de sauvegarde de vue, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la feuille de personnage? Alors, quand on regarde en haut, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, vous avez... Alors, non, avant de... Il y a justement, il y a quelque chose qu'on n'a pas, a priori, sur la feuille de personnage classique, hein, vendue par Equileos, il manque l'augure de naissance. Alors, qu'est-ce que c'est l'augure de naissance? Je vous ai dit tout à l'heure que la chance était impliquée dans pas mal d'aspects du jeu, et elle est appliquée dans l'augure de naissance. C'est-à-dire, quand vous créez votre personnage, vous allez lancer un dé, hein, c'est un dé 30. On reviendra après, oui, parce qu'il y a des dés un peu particuliers, à DCC. Donc c'est un dé 30, et puis, voilà, ça va vous donner, en gros, donc vous avez un petit texte d'ambiance, on va dire, hein, genre par exemple hiver rigoureux. Alors des fois, ça n'a pas trop de rapport, hein, hiver rigoureux par exemple, et 2 points, tous les jets d'attaque. Ça veut dire que votre chance, dans ce cas-là, si vous tirez un hiver rigoureux, votre bonus ou votre malus de chance, ça va s'appliquer à tous les jets d'attaque. Il y en a des autres, vous allez avoir bon présage, donc là, il va s'appliquer à tous les jets de sauvegarde, etc., etc. Le bras du guerrier, par exemple, il va s'appliquer effectivement à toute table de coups critiques. Alors là, c'est un peu particulier parce que de base, la chance s'applique aux tables de coups critiques. Là, le bonus de chance ou le malus, hein, ça marche dans les deux sens, hein, est doublé. Donc là, vous avez effectivement l'augure de naissance. Donc vous avez une chance, vous avez 30 possibilités. Déjà, à la table, ça va vous donner un petit aspect un peu unique quand même à votre personnage, ce qui est bien sympathique. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Donc, nous avons l'alignement. Alors, l'alignement à donjon, n'importe quoi, à DCC, on a simplement 3 alignements. On a la loi, on a le chaos et la neutralité. Alors, on va dire que loi ou chaos, ça ne veut pas dire bon ou mauvais. D'ailleurs, on n'a pas de notion de bon ou mauvais dans John Crow classique. Donc, la loi, ça va être, votre personnage va avoir une conscience... on va dire, il va avoir effectivement une conscience morale. On va avoir quoi? On va avoir le chaos. Alors le chaos, qu'est-ce que c'est? C'est votre personnage, en fait, va surtout la jouer perso, hein. Il fera à peu près n'importe quoi pour obtenir du pouvoir, pour obtenir de la puissance, des faveurs ou ce genre de choses. Donc ça, il va reculer devant rien pour obtenir, d'ailleurs même à trahir d'autres personnages éventuellement, pour obtenir de la puissance. Ou en tout cas quelque chose qui le favorise. Et en fait, enfin, vous avez la neutralité. Alors la neutralité, ça ne veut pas dire que c'est un personnage qui n'a pas choisi, qui ne sait pas ou quoi. Non. En fait, le neutre va, à chaque action, il va peser le pour et le contre, sans vraiment, enfin d'une manière pragmatique et sans éventuellement avoir des notions comment dire, de bonne conscience, de bien ou de mal, enfin ce genre de choses, quoi. Ça, c'est pour les différents alignements. Alors, on a aussi, alors ici, vous voyez, vous avez la classe d'armure. Alors, la classe d'armure, c'est du classique, hein, c'est une armure ascendante. C'est 10, plus ou moins le bonus d'agilité, plus le bonus d'armure. Ça, c'est très, très classique.
Voilà, donc les points de vie, bon, bah, voilà, on y reviendra sur la vie et mort de vos personnages. Et enfin, on a la profession. Alors la profession, ce n'est pas la classe du personnage. C'est en fait quelle était la profession de votre personnage avant de devenir un aventurier. Et là, vous avez une table, hein, elle doit être voilà, sur le métier, vous avez une grosse table en fait sur le métier. Donc en fait, il va peut-être, vous voyez, vous allez avoir des métiers comme apiculteur, vous allez avoir comme métier fossoyeur, vous allez avoir comme métier serrurier, etc., etc. Il y en a tout un paquet qui détermine également la possession de départ. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je ne suis pas là pour vous présenter les règles de création de personnages, mais bien du système. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Vous allez vite comprendre. Parce qu'il faut arriver à maintenant, dans Dungeon Crawl classique, comment résout-on une action? Alors en fait, c'est assez simple. Comment vous résolvez une action? Vous lancez un D10, vous ajoutez votre bonus ou soustrayez votre malus de caractéristiques et il faut battre une difficulté. Alors les difficultés, il y a un tableau des difficultés qui traîne dans le livre, je ne sais plus quelle page il est, mais grosso modo, un DD de 5, donc une difficulté de 5, c'est quelque chose de très facile. Vous avez enfin c'est pas écrit dans le marbre, hein, c'est des directions, on va dire. Une difficulté de 10 va représenter une épreuve, par exemple défoncer une porte. Une difficulté de 15, là, ça va être, par exemple, je ne sais pas, sauter d'un toit à l'autre. Donc là, c'est vraiment quelque chose que tout le monde ne peut pas réussir. Et une difficulté de 20, ça va être quelque chose d'héroïque que seuls les héros, éventuellement, peuvent arriver à faire. Alors, vous allez me dire, mais Fred, tu nous as dit, on lance un des 10 plus ce bonus de caractéristiques. Comment je fais pour faire, je ne sais pas, pour faire 15, rien que 15, hein, parce que le plus gros bonus, je crois qu'il a plus 3 ou plus 4, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, c'est là que le métier entre en jeu. C'est-à-dire que si l'action a un rapport avec votre métier d'avant être aventurier, eh bien, au lieu de lancer un des 10, vous allez lancer un des 20, plus votre bonus de caractéristiques, etc. Alors, comment on détermine si votre métier, en fait, a un rapport? Ben, c'est très simple, hein. Le joueur propose et l'arbitre dispose. Voilà. Donc, ça va être peut-être une petite négociation entre l'arbitre et le joueur. Et dans ce cas-là, si l'arbitre dit OK, d'accord, donc là, tu me fais un test qualifié, c'est le nom repris dans Dungeon Crawl classique. Dans ce cas-là, ce n'est plus un des 10 qu'on lance, mais un des 20. Voilà pour la résolution des actions. C'est tout, je crois, sur les actions, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est ça, oui, ben on est d'accord. Ah oui, si, quand même, un truc très important. Donc, dans Dungeon Crawl classique, hein, il n'y a pas de compétences, hein, comme je viens de vous l'expliquer. C'est simplement un des jets sous caractéristiques. Et, en fait, ce sont des jets à faire uniquement si la description du joueur n'est pas suffisante ou n'est pas applicable. Là, on est vraiment dans le domaine de l'OSR. Hein. Si, par exemple, votre joueur dit, je ne sais pas moi, je fouille le meuble pour trouver la boîte à bijoux, par exemple, si la boîte à bijoux est dans le meuble, on ne va pas faire de jet de dés. Hein. Il va la trouver. Voilà. Donc là, en fait, si par contre il dit je fouille toute la pièce, bah là, peut-être que le maître de jeu, je fouille toute la pièce, c'est un peu trop vague, donc le maître de jeu va dire bah ok, fais-moi un test de compétence. En l'occurrence, ici, ce serait pour trouver quelque chose, ce serait l'intelligence. Et il va lui imposer une difficulté à battre. Voilà en gros comment on teste en fait, comment les compétences sont résolues dans DCC. Alors maintenant, je vais aborder avec vous en fait toute la partie combat. Alors d'une manière tout à fait basique, hein, comme je rappelle, cette vidéo n'est faite que pour les grands concepts basiques de DCC. On ne rentre pas dans les spécificités des classes. Alors comment se passe un combat? Alors déjà, on va avoir un jet d'initiative, hein, comme dans beaucoup de jeux. Donc en fait, vous allez pour l'initiative lancer un des 20. Vous allez ajouter votre bonus d'agilité, et grosso modo, celui qui fait le plus haut agit. Un personnage va pouvoir, à son tour, bouger et faire une action par jet de dés qu'il possède. Alors en fait, sur les 4 premiers niveaux, tous les personnages ont un seul
un seul dé d'action, donc une seule action en plus de se déplacer. À partir du niveau 5, les personnages, mais ça, comme je verrai ça dans les vidéos de personnages, obtiennent un autre dé. Donc une deuxième action, qui n'est pas forcément un D20, d'ailleurs qui n'est pas un D20 au niveau 5, hein, c'est un dé inférieur, parce qu'en fait, dans DCC, on a ce truc génial qui s'appelle la chaîne de dés. D'ailleurs, en fait, on va l'utiliser directement quand on fait un combat. Donc, quand on fait un combat, c'est simple, hein, c'est du classique, vous le connaissez tous, sans doute. Vous lancez un D20, vous additionnez votre bonus de force ou d'agilité en fonction de si c'est du corps à corps ou à distance, et vous allez ajouter des bonus ou des malus au dé en fonction de la situation. Et il va falloir battre la classe d'armure de l'adversaire. Alors ça, vous allez me dire, oui, bon, c'est du donjon, c'est simple, c'est classique. Alors, oui, mais, par exemple, si vous tirez à l'arc et que vous êtes à longue portée, donc là, au lieu d'avoir un malus, en fait, sur votre D20, en fait, la table vous dit moins 1 dé. Ça veut dire quoi, moins 1 dé? Ça veut dire que vous dégradez votre dé. C'est-à-dire que c'est plus un D20 que vous allez lancer, mais un D16, ce qui va plus être tout à fait pareil. Vous pouvez même le dégrader, enfin vous pouvez, voilà, un adversaire par exemple, lui il est empêtré dans, je sais pas, un filet par exemple, là vous allez gagner plus un dé. Ça ne veut pas dire que vous en lancez 2 D20, ou de lancer un 2 D20, donc vous augmentez votre dé, donc le D20 en fait passe au D24 et vous allez lancer un dé à 24 faces pour résoudre votre action. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne. Donc c'est basé sur la chaîne de dés, alors en sachant que moi je trouve qu'elle est... C'est con parce que je la trouve pas assez utilisée. Moi j'aime bien l'utiliser un peu plus, mais bon. Voilà. Donc pour le combat, à ce niveau-là, voilà. Vous avez par exemple le combat à 2 armes. Alors le combat à 2 armes, lui, il est quelle page ce truc il doit être après. Le combat à 2 armes se fait pratiquement jamais sur les D20. Hein, voilà. Le combat à 2 armes, comme vous pouvez le voir, ça va être en fonction de votre agilité, et ça, c'est pas trop mal. Hein, si vous avez une agilité de 12, votre arme principale, vous allez dégrader votre D20. Donc l'arme principale, ça va être un D16. Et, par contre, votre deuxième main, donc comme je disais, si vous avez entre 12 et 15 d'agilité, là vous la dégradez de 2 dés, c'est-à-dire que votre D20, en fait, vous lancez un D14. Mais vous faites 2 attaques, donc avec un D16 ou un D14. Et dans ce cas-là, le critique, en fait, il faut faire le maximum sur le dé, mais à condition que l'attaque touche, comme à peu près d'habitude. Voilà. Donc voilà un peu là, très rapidement, le système de combat. Le système de combat aussi est basé sur des critiques. Alors, quand vous faites 20, bah, vous faites un critique. Si votre dé est dégradé, quand vous faites le maximum, vous faites un critique. Enfin, vous faites un critique uniquement si vous si vous battez la classe d'armure de l'adversaire. Dans ce cas-là, moi, le truc que je trouve, enfin moi que j'ai toujours, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et que je trouve vraiment génial, c'est qu'au lieu de faire des dés en plus, où le monstre qui a 300 points de vie, en gros, vous le gratouillez un peu derrière les oreilles un peu plus, là, à DCC, il va pas rigoler parce que vous allez lancer, en fait, votre jet d'attaque, en fait, sur une table de critique. Alors, j'essaie de retrouver mais je ne l'ai pas derrière moi, donc c'est pas très grave. Vous allez faire votre table de critique, en fait, va être en fonction de votre classe et de votre niveau également. Mais donc vous allez avoir, je ne l'ai pas là d'ailleurs, c'est mal foutu hein, cette vidéo, putain, Fred, hein. Tu déconnes quand même, hein. Qu'est-ce que tu branles? Bon, je vais faire une petite pause et puis je reviens avec les tables de critique. Voilà, je reviens. J'ai récupéré mes tables de critique. Donc les tables de critique vont de... Donc vous avez table de critique 1, comme personnage niveau 0 et les mages. Donc là, vous voyez, mais là, bon, je rentrerai dans le détail plus tard. Pour les voleurs, ou les elfes, pour les clercs, voilà, les guerriers, et encore les guerriers de plus haut niveau. Voilà. Donc en fait, vous allez lancer sur cette table un des 20, plus votre bonus de chance. Et en gros, ça va vous donner un critique, et le critique, ça peut être vous tuer votre adversaire net, hein, si vous faites très haut. Et plus vous montez de niveau, plus vous allez avoir de chance, parce que le dé à lancer sur la table de critique, ça va dépendre, hein, vous verrez les tableaux, je vous les montrerai dans les autres vidéos, mais vous allez plus monter de niveau, plus le dé de critique que vous lancez est élevé, donc plus vous avez de chance
d'arriver dans les hauts scores. Et donc de faire très très mal à votre adversaire. Ça, c'est pour l'étape de critique. Et vous y ajoutez votre chance. Vous voyez, ça c'est encore un aspect de la chance à prendre en compte. Après, vous avez l'étape de maladresse. Alors, si vous faites 1, vous lancez un fumble, hein, vous lancez un dé sur la table de maladresse. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que le dé lancé sur la table de la maladresse est fonction du type d'armure. Plus l'armure est lourde, plus votre fumble va être spectaculaire. Donc voilà. Et ça, c'est un petit détail que j'aime bien. La table de critique, donc la table de critique, on peut en causer. La table de maladresse, Fred, t'as un peu de mal ce soir, hein, je trouve. La table de maladresse, là, voilà. Donc voilà, vous pouvez aller de votre attaque maladroite, faites-vous la risée du groupe, mais ne provoque aucun autre dégât. Jusqu'à ce que se frapper accidentellement, être déséquilibré, casser son arme, ou ce genre de choses intéressantes. Et donc là, les maladresses sont modifiées par votre bonus de chance. Donc en fait, là, vous retirez la chance à votre jet de dés, hein, parce que plus vous faites petit, plus la maladresse est sans conséquence. Voilà, en gros, pour le combat, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, c'est très simple. Ensuite, le combat, il faut quand même que je vous parle un peu de la vie et de la mort de votre personnage, parce que là, ça ne rigole pas. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 0 point de vie, votre personnage est au sol, en train de se vider de son sang. Et en gros, vous avez un nombre de runes égal à son niveau pour que ses points de vie repassent à 1. Donc, vous avez, alors ici, dans DCC, pas de question de trucs de guérison, de stabilité, non. Il faut qu'il repasse à 1 point de vie. Et pour passer à 1 point de vie, en gros, il faut un clair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous gagnez 1 point de vie par jour et 2 points de vie si vous passez la journée et la nuit à vous reposer. Donc autant dire qu'à la fin des 2, 3 ou 4, 5 rounds, vous ne serez pas reposé, hein, vous n'aurez pas gagné 1 point de vie. Donc il va falloir un clair qui vous fasse une imposition des mains pour vous faire repasser à 1. Parce que sinon, votre personnage, c'est finito, ciao bello, et on n'en parle plus. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'il y a encore une petite chance. Il y a une spécificité à Dungeon Crawl classique qui s'appelle récupérer son corps. Enfin, récupérer un corps. Vous avez 2 heures. Une fois que le personnage est mort, vous avez 2 heures pour récupérer son corps. Si le groupe met plus de 2 heures à le récupérer, c'est réglé, là il est mort définitivement. Mais si vous récupérez effectivement son corps avant les 2 heures, donc si vous avez gagné le combat et qu'il n'est pas tombé dans une fosse ou infernale, ou téléporté ailleurs, je ne sais pas ce qui pourrait lui arriver comme saloperie, vous allez récupérer vous allez vérifier que le personnage en fait est bien mort, parce que des fois, un coup de chance, on pensait tous qu'il était mort, mon Dieu, et puis en fait non, il se réveille. Alors il se réveille, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il se réveille? C'est simple, vous allez lancer un D20, vous allez faire ce qu'on appelle un jet de chance. Alors comment marche le jet de chance? Il faut lancer un D20, et il faut faire inférieur ou égal à la chance courante. Parce que si le joueur a dépensé des points de chance, admettons que votre personnage, au début de l'aventure, il avait 15 points de chance, vous en avez dépensé 5, il n'en a plus que 10. Donc là, il ne faudra pas faire 15 ou en dessous, mais il va falloir faire 10 ou en dessous. Et si vous faites en dessous, dans ce cas-là, le personnage remonte à 1 point de vie. En fait, il n'est pas mort. Par contre, il aura une séquelle permanente qui est 1 point de caractéristique en moins sur une des caractéristiques physiques déterminées au hasard. Donc force, endurance ou agilité. Mais votre personnage aura survécu. Alors pour l'anecdote, hein, j'ai un de mes joueurs qui avait tiré à la création un personnage avec 17 points de chance. Il l'avait surnommé Pépin la Chance, c'était un voleur. Sauf que dans un fric-frac qui s'est mal passé, ils se sont pris un démon. Bon, bref, je vous passe ces détails. Mon brave voleur tombe au sol, tombe à 0 point de vie, personne pour le soigner. Les autres arrivent et à ce moment-là, leur tourne. Je lui dis, vas-y, lance le dé pour voir si t'es encore vivant. Le joueur qui était à côté de lui dit, c'est bon, t'as 17 points de chance, ça passe pour toi. Il lance le dé 20, et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 18. Le personnage est mort.
Bien, donc vous avez ce niveau de chance quand même qui fait que Dungeon Crawl Classic vous laisse toujours une chance à votre personnage de s'en sortir, même si plus personne ne n'est très cher de sa peau. Mais là, c'est donc quand vous avez du coup à gérer en fait cette ressource qui est la chance, hein, qui s'applique un peu partout, mais qui elle, qui est volatile. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur la chance. D'ailleurs, parlons-en. Donc vous pouvez ce qu'on appelle dépenser. Alors moi j'ai toujours dit dépenser des points de chance dans le jeu, ça s'appelle brûler sa chance. Donc brûler sa chance, c'est dépenser des points de chance. Donc vous faites baisser votre caractéristique des points, du nombre de points dépensés et bien entendu vous ajustez en fait votre bonus de chance ou votre malus de chance en fonction de la nouvelle valeur. Donc en fait vous risquez d'avoir des malus en fait sur la chance au fur et à mesure que vous la dépensez. Sauf pour une seule chose, pour l'augure de naissance, comme on a vu au début de partie. Celle-là, l'augure de naissance est fixée une et une bonne fois pour toutes à la création de votre personnage. Le bonus ou le malus ne changera jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est le seul cas où un bonus ne change pas avec la caractéristique associée. Voilà sur brûler sa chance. Qu'est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je ne crois pas. Donc voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur cette première vidéo. Et donc les différentes caractéristiques, en fait, enfin les différentes règles valables pour tout le monde. Donc, si vous avez 2-3 questions, si vous avez des précisions, je serai très heureux de les entendre et de répondre à vos questions. Si ça vous tente, je vous inviterai donc à regarder la suite avec les vidéos spécifiques aux classes de Dungeon Crawl Classic. Écoutez, merci beaucoup. Donc, si ce projet de vidéo vous branche, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. C'est sympa. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures.